Bonjour, je suis Nancy Ovine, infirmière puéricultrice. Qu'on se rassure, on ne crée pas de mauvaises habitudes à porter son bébé. Au contraire, on lui apporte beaucoup de réconfort. Donc l'idée de l'emmaillotage, c'est vraiment d'apporter beaucoup de contenance au niveau du haut du corps. Le mettre dans l'eau, dans la baignoire qu'on a remplie suffisamment pour pouvoir immerger le plus possible le corps du bébé. Il existe deux types de sling. Alors là, on pourrait se dire, oh bah super, mon outil est installé. Eh bien, pas encore tout à fait. Comme vous voyez, c'est un outil ce qu'on appelle asymétrique. Bonjour, je suis Coralie Costi, je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en pédiatrie et en périnatalité. Si bébé refuse un légume ou un fruit, ce qui est un peu plus rare, c'est pas grave. On lui reproposera une autre fois, ça ne veut pas dire qu'il ne l'aimera plus. Toujours dans les précautions à prendre, on va donner à notre bébé, évidemment, des aliments qu'il va avoir de la facilité à mâcher et à déglutir. Surtout, jusqu'aux 5 ans de votre enfant, pas de poisson cru. Il va attendre un petit peu pour les sushis. Les œufs sont la source de protéines quasi parfaite, puisqu'ils contiennent tous les acides aminés essentiels. Vous lui donnez évidemment une toute petite cuillère pour commencer, et si votre enfant ne manifeste aucune réaction allergique, c'est gagné. Je suis Aurélie et Clémence. On est toutes les deux psychologues cliniciennes et fondatrices du cabinet de psychologie qui s'appelle Kids & Family. Et aujourd'hui, on va essayer de vous aider sur le sommeil de vos enfants. Et oui, on peut allaiter à la demande et avoir un bébé qui dort toute la nuit, c'est tout à fait possible. Lors des micro-réveils, il faut que votre bébé retrouve les conditions dans lesquelles vous l'avez couché, au départ de sieste ou au départ de la nuit. On ne va pas faire des tentatives où on le laisse hurler pendant un quart d'heure, tout bêtement, parce que derrière, il va complètement paniquer à l'idée de revenir dans son lit parce qu'il va avoir peur de ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire « Non mais attends, moi j'ai pas eu tout fait comme ça, tu fais n'importe quoi, ça, tu devrais faire ça, ça marche ». C'est faux. C'est votre enfant, vous l'avez porté, c'est votre histoire, c'est votre famille. Donc en fait, c'est vous qui savez ce qu'il y a de mieux. Bonjour à tous, je suis le docteur Stéphane Romano. Si vous sentez que sa respiration est plus rapide ou si elle s'arrête de temps en temps, si votre bébé a les lèvres bleues, s'il vous paraît pâle, somnolent, moins vif, l'otite externe, c'est une inflammation du conduit auditif, c'est cool. Dans ces cas-là, pas de panique, le médecin va constater l'otite, donner un traitement et le tympan va très vite cicatriser dans la très grande majorité des cas. Je vais vous parler aujourd'hui du reflux gastro-œsophagien ou le RGO, qui est une source d'inquiétude et de consultation très fréquente les premiers mois de vie. Bonjour, Laure de Florian, je suis psychomotricienne. Je vais vous parler à travers différentes vidéos du développement psychomoteur de l'enfant de la naissance. Donc entre 0 et 3 mois, votre enfant n'est pas trop petit pour jouer. Moi, la question du sourire, tant attendue par les parents. Donc entre 0 et 2 mois, on va avoir encore un sourire qui est vraiment plutôt un réflexe. Donc là, on est toujours sur du sensoriel. N'hésitez pas à choisir des livres en tissu avec plein de petites matières, des petits rubans tout fins à attraper pour développer tout ce qui est lié à la motricité fine et l'appréhension au niveau des doigts. Vous pouvez aussi également voir votre enfant commencer à essayer de se retourner du ventre au dos, cette fois-ci en poussant avec ses bras et ses fesses sur le côté pour se retrouver en position dorsale. On a fait des choix pour vous guider. En revanche, pas d'inquiétude si votre enfant est légèrement décalé. Chaque enfant fait les choses à sa vitesse. L'important, c'est qu'ils se sentent accompagnés, qu'ils sentent que vous êtes là pour le porter, pour lui apporter de la chaleur humaine, de l'amour, du réconfort. Maintenant, je vais pouvoir vous proposer des solutions pour que vous puissiez endurer et supporter un peu mieux ces moments où votre bébé pleure. Bonjour, je suis Amélie, sophrologue et professeure de pilates spécialisée en périnatalité. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 3e séance de sophrologie de notre programme spécial Jeune Maman.